Non, nous avons vu dans le psaume 95, versets 10 à 11, que Dieu a juré qu'une certaine génération n'entrera pas dans son repos. Ok, une certaine génération. Et lorsqu'il a envoyé son Fils, Jésus nous a dit que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Ok. Maintenant, dans l'épître de Paul aux Hébreux, ou la lettre de Paul aux Hébreux, Paul explique très bien ce que c'est que ce repos-là. Et nous pouvons voir ça dans Hébreux chapitre 4, des versets 1 à 11. Je n'ai pas envie d'aller là-bas parce que ça va nous prendre beaucoup de temps. N'est-ce pas? Il explique ce que c'est que le repos. Et ce repos dont il est question, Dieu nous donne une idée. Okay? Dieu nous donne une idée dans Colossiens chapitre 2, verset 17, en disant que c'est l'image. Okay? Et pour essayer de nous faire comprendre, comme pour nous faire comprendre la richesse ou la folie ou n'importe quoi, il a imposé aux Juifs d'observer le sabbat. Il les a imposé cela, d'observer le repos le 7e jour, afin de nous montrer à nous ce que c'est que le repos dont il est question. Afin de nous montrer à nous ce que c'est que ce repos. Mon esprit dit qu'il faut lire pour eux pour qu'ils comprennent. Alors un peu dans Hébreux chapitre 4, lisons à partir du verset 1. Ok. Maintenant, la Bible dit que craignons donc que la promesse d'entrer dans son repos nous étant laissée, quelqu'un de vous ne paraisse y avoir renoncé. Donc la promesse d'entrer dans son repos, le repos qu'il avait dit que certains ne devaient pas entrer. Et ce repos-là, c'était Cana. Donc, il avait dit que vous allez partir vous reposer quelque part. Et nous avons compris que le repos, que Cana est différent du paradis. Mais ça, c'est une façon de nous donner. Il est en train de vouloir nous expliquer quelque chose. Ok? Et la Bible dit que car l'heureuse promesse nous a été faite aussi bien qu'à eux. Mais cette parole qu'ils avaient entendue ne les servit point. Parce que ceux qui l'entendirent n'y ajoutaient point de foi. Ok? Et à cause de cela, pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos suivant qu'il a dit, c'est pourquoi j'ai juré dans ma colère qu'ils n'entreront point dans mon repos. Cependant, ces œuvres étaient accomplies depuis la création du monde. Car l'Écriture a parlé ainsi quelque part du 7e jour. Dieu se reposa le 7e jour de tous ses ouvrages. Et ici encore, ils n'entreront point dans mon repos. Ok? Puis donc, il ne laissera pas d'y entrer quelques-uns, et que ceux à qui l'heureuse promesse a été premièrement faite n'y sont point entrés à cause de leur incrédulité. Dieu détermine de nouveau un certain jour par ce mot aujourd'hui, disant par David, n'est-ce pas? Disant par David, si longtemps après, comme il dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez point vos cœurs. Car si Josué les eut introduits dans le repos, Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour de repos. Il reste donc au peuple de Dieu un repos de sabbat. Il reste au peuple de Dieu un repos de sabbat. Ok? Car celui qui est entré dans son repos se repose aussi de ses œuvres comme Dieu des siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos de peur que quelques-uns ne tombent dans une semblable rébellion. Ok? N'est-ce pas? Donc nous comprenons que le repos, c'est un repos à venir. Mais Dieu parle d'un certain repos, pas le sabbat. Ok? Donc parfois, il y a des chrétiens, surtout ceux qui sont nouveaux dans la foi, qui confondent le sabbat, n'est-ce pas, avec le repos. Dieu utilisait les Juifs pour nous raconter à quoi sera le repos. Donc, quand nous allons nous retrouver au paradis, nous allons nous reposer. Nous n'allons pas travailler. On se comprend, nous n'allons pas travailler. Nous allons nous reposer. Et Dieu parle de ce repos, il nous raconte pour que nous comprenions.